Chères Symphorinoises, chers Symphorinois, pour la deuxième année consécutive, c'est derrière un écran que je suis contraint de vous souhaiter mes vœux. Je sais combien, pour beaucoup d'entre vous aussi, cette cérémonie est précieuse. Je me faisais une joie de partager avec vous ce moment de convivialité auquel nous sommes tous attachés. Mais il est de ma responsabilité de mère de penser avant tout à la santé de chacune et chacun d'entre nous. Depuis bientôt 2 ans que nous vivions cette pandémie, nous mesurons l'importance de ces moments de partage dans le cercle restreint de nos familles ou dans le cadre plus large de nos amis ou de nos concitoyens. Par contraste, parce que nous en sommes en partie privés, nous mesurons l'importance de la présence de l'autre, de nos gestes l'un vers l'autre, l'un pour l'autre. Pourtant, nous avons la chance de vivre dans une société qui, en quelques mois, a su s'organiser pour nous permettre de continuer à vivre, à travailler, à voir nos proches. J'ai une pensée particulière pour les victimes de l'épidémie, les personnes en souffrance face à la maladie, à l'isolement ou à la perte d'un être cher. Je leur souhaite de trouver en 2022 un peu de réconfort. Mes pensées vont aussi à tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Les soignants, bien sûr, toujours là malgré la fatigue, les agents qui assurent la continuité des services publics et les élus qui se mobilisent pour poursuivre les projets engagés. Ce discours, si nous avions été réunis, aurait eu pour la vocation de vous parler en détail de ces projets. Vous avez pu constater les évolutions de notre paysage de centre-bourg avec l'inauguration du parc du Poisat, du centre patrimonial La Villa Louviers, du nouvel espace du centre de loisirs dans les jardins d'hiver du domaine du Poisat, de la crèche La Coccinelle, route d'Eyrieux, et avec l'ouverture de nouveaux magasins rue de la Barbandière. En 2022 est d'ores et déjà programmée la rénovation de l'école des Marais afin d'accueillir de nouvelles classes et un nouveau restaurant scolaire. À côté de ces projets structurants et visibles, sont menés bien d'autres chantiers, petits ou grands, qui ont tous pour objectif de servir le bien commun. Et nous devons les mener dans un contexte de finances publiques contraintes. Pourtant, malgré ces difficultés, malgré la morosité ambiante, je veux vous dire à quel point je suis heureux de vous représenter, heureux de vous croiser dans la rue lorsque je me rends à la mairie ou ailleurs. Heureux et fier de contribuer à transformer notre village, fier de l'accompagner dans sa modernisation et dans son adaptation aux exigences environnementales, fier de son attractivité. Saint-Symphorien-d'Ozon est en effet une commune attractive, en raison de sa situation géographique, en raison de son histoire et la qualité de vie qu'offre à ses habitants un personnel municipal compétent, des commerçants attentifs et des associations variées. Tous, je les remercie de leur dévouement et de leur talent. J'aurais aimé vous dire bien d'autres choses encore. Je formule le vœu que l'an prochain, nous puissions nous retrouver pour de bon. Il faudra pour cela que, collectivement et individuellement, nous fassions preuve de responsabilité et de vigilance pour protéger les plus âgés et les plus fragiles d'entre nous, pour soulager aussi ceux qui nous soignent et qui, pour cela, s'exposent. En attendant ce plaisir, j'espère du fond du cœur que cette année qui s'annonce verra cette crise sanitaire s'estomper pour nous permettre de nouveau de nous voir sans masque, de nous voir nous sourire. Tout le conseil municipal s'associe à moi pour vous souhaiter, chères Symphorinoises, chers Symphorinois, ainsi qu'à vos parents et à vos proches, une heureuse année, porteuse d'espoir et surtout une bonne santé. Chers Symphorinois, traditionnellement, le conseil municipal des enfants ouvre la réception des vœux de la municipalité organisée en janvier à l'espace Louise Labbé. Cette année encore, la situation sanitaire nous oblige à adopter une formule différente pour nous adresser à vous. C'est donc au nom de tous nos camarades du Conseil municipal des enfants que nous vous faisons parvenir notre message. Depuis bientôt 2 ans, la France est confrontée, comme de nombreux pays dans le monde, à une grave crise sanitaire. Nous ne pouvons que déplorer le nombre de victimes. Tant de familles ont été endeuillées. Nous souhaitons vivement que nous puissions venir à bout de cette pandémie. Nous avons tous grand espoir en la médecine et nous tenons à rendre hommage à tous les soignants qui se relaient nuit et jour au chevet des malades. Pour avoir toutes les chances de revenir à une vie normale, il est important que chacun se responsabilise, et cela peut se faire à différents niveaux.
Il convient de respecter scrupuleusement les gestes barrières, se laver les mains régulièrement, utiliser du gel hydroalcoolique, porter un masque, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir de préférence à usage unique, limiter les rassemblements. L'avancée scientifique permet aux chercheurs de pouvoir mettre en place à la vaccination. Il est donc important qu'un maximum de personnes se fassent vacciner. Vaccinez-vous pour vous protéger, pour protéger ceux que vous aimez. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et espérons bientôt nous retrouverons avec un bonheur notre vie d'avant, avec notre famille et nos amis. Belle année 2022 à tous.